Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour réviser le CRPE. Nous allons nous intéresser à l'oral de mathématiques et plus particulièrement à la géométrie plane et à la symétrie axiale. Les concepts de géométrie. La géométrie élémentaire se caractérise par des objets géométriques, par des relations entre ces objets et des propriétés. Les concepts de géométrie sont caractérisés par les problèmes que ces concepts permettent de résoudre, du vocabulaire, des codages et une syntaxe et une représentation graphique associée, des définitions et des propriétés, et des savoir-faire. Les problèmes que permet de résoudre la géométrie sont de deux types. Les problèmes de modélisation, c'est-à-dire représenter des objets à l'aide de concepts géométriques. Deux types d'objets. On a les objets du monde sensible, donc réel, qui sont différents des objets géométriques. Et enfin, on a les problèmes théoriques de géométrie. Concernant le dessin en géométrie, il a un rôle très important. Les fonctions du dessin en géométrie sont les suivantes. Le dessin peut être une fin en soi, en géométrie. Le dessin peut aussi servir à représenter des objets géométriques. Le dessin peut servir à représenter des objets du monde réel. Un dessin à main levée peut permettre de trouver des étapes de construction d'une figure. Et le dessin peut servir à communiquer des informations. Il y a deux types de dessins. Le dessin instrumenté, réalisé avec précision en utilisant des instruments de dessin, et le schéma, dessin réalisé à main levée avec les informations importantes. Les instruments de dessin. Donc il faut savoir que le dessin, c'est la résultante de trois composantes. Il faut un artefact, objet matériel conçu dans un but déterminé, une technique d'utilisation et une théorie sous-jacente à l'usage de cet instrument. Les instruments usuels qu'on va utiliser pour le dessin sont la règle graduée, l'équerre, le compas, et on peut aussi avoir des outils à des fins didactiques tels que le gabarit d'un morceau de figure usuelle, par exemple. Les connaissances spatiales et géométriques. Il faut savoir que c'est à partir des connaissances spatiales que les concepts de géométrie peuvent commencer à s'installer chez les élèves. La perception des objets réels, exemple, des formes qui ont une forme géométrique par exemple, et leur manipulation permettent de construire des préconcepts. Le passage de la forme géométrique, l'objet réel, à la vision surface, vision droite ou vision point, et la déconstruction dimensionnelle qu'on va en faire du coup de cet objet. Donc ça c'est très important. Quand on passe de la forme géométrique à la vision surface, droite ou vision point, on va faire ce qu'on appelle la déconstruction dimensionnelle d'un objet. Il y a trois types de géométrie, ça c'est très important à savoir. La géométrie perceptive, qui va être enseignée au cycle 1 et au cycle 2. Par exemple, dans ce cas-là, la boîte à outils de l'élève est l'œil. Et donc, ce qui est vu est considéré comme vrai. Ensuite, il y a la géométrie instrumentée, qui va démarrer fin du cycle 2 et qui va être en vigueur tout le long du cycle 3. On utilise alors des instruments de géométrie, comme des règles, des équerres par exemple, des compas. On utilise tous ces instruments-là. Ensuite, on va avoir la géométrie déductive. Cette géométrie-là n'aura lieu qu'à partir du collège, du lycée. Donc on sera sur du cycle 4. Et on ira bien au-delà. Donc dans ces cas-là, pour la géométrie déductive, la boîte à outils de l'objet est constituée de toutes les propriétés géométriques et des figures qui représentent justement des objets idéaux. Il y a trois types d'espace en géométrie. Le micro-espace, qui est proche de l'observateur, la feuille, la table. Le méso-espace, qui est accessible depuis la position de l'observateur, comme par exemple la salle d'une classe ou l'école, et qui est bien sûr associé à des repères fixes, comme les portes, les fenêtres. On a aussi le macro-espace. On ne peut en avoir que des perceptions locales. Par exemple, si on est dans des espaces du quartier, du village.
Donc on n'a que des perceptions locales en fonction de l'endroit où on se trouve. Les savoir-faire associés au concept de géométrie. Il faut reconnaître des figures usuelles. À vue d'œil, on appelle ça la reconnaissance perceptive, qui peut être globale ou analytique, c'est-à-dire qu'on va se cibler sur telle ou telle partie d'un objet, d'une figure géométrique par exemple. On a aussi, avec les instruments, la reconnaissance instrumentée. Donc là, on va se servir des propriétés. Les variables qu'on peut avoir dans ce type de travail-là, de reconnaître des figures usuelles, ça va être la présence ou non d'instruments, la figure si elle est isolée ou pas, si elle est en position prototypique ou pas, et ça va influencer et influer sur la difficulté de l'exercice pour vos élèves. Donc ça, c'est le premier savoir-faire, reconnaître des figures usuelles. Ensuite, on a un deuxième savoir-faire qui est construire des figures usuelles, donc pour les élèves. L'activité de construction passe par une anticipation mentale du produit fini. Donc, il faut avoir une image mentale anticipatrice de ce que je veux construire. Puis ensuite, elle passe également par l'élaboration d'une procédure de tracé, en appui bien sûr sur les propriétés. On peut faire ce qu'on appelle des programmes, justement, de tracé. Et ensuite, on va avoir l'exécution du tracé. Les variables intéressantes pour faire varier justement les difficultés dans cette construction de figures usuelles sont de demander de compléter une figure qui a déjà été dessinée par exemple au préalable, qui a été construite au préalable. Ça peut être aussi de tout, vraiment partir de zéro et construire la figure. La nature de la figure va avoir un impact important. C'est différent si je fais un cube par exemple, un patron d'un cube ou un patron d'une pyramide par exemple. On va avoir aussi la position prototypique. Est-ce que c'est dans la position de base ou pas? Et les situations qu'on va avoir besoin pour construire des images mentales vont passer par la manipulation d'objets et le tracé à main levée. Pour ça, bien sûr, il faudra être muni dans la classe de matériel, de formes géométriques qui permettront justement de manipuler, de regarder, d'observer et donc de plus facilement pouvoir construire par la suite une figure du même type. Les problèmes de géométrie qu'on rencontre, et ensuite on peut également, dans les savoir-faire, décrire une figure complexe. Donc là, on va être sur une description en vue de l'identification de la figure parmi d'autres critères utilisés qui dépendent de la figure à identifier, mais aussi des autres figures. Donc description en vue de son identification parmi d'autres figures. Donc là, ça veut dire qu'on va prendre les critères utilisés qui dépendent de cette figure à identifier, mais qui dépendent également des autres figures. La description d'une figure, pour qu'un dessinateur puisse la représenter ou la reproduire, est aussi mis en œuvre justement dans cette description d'une figure complexe. Il va y avoir deux étapes. Première étape, on analyse la figure. Deuxième étape, on communique les différentes étapes de construction de cette figure. Il faut que le vocabulaire soit compréhensible lorsqu'on communique les étapes. Il ne faut pas forcément que ce soit un vocabulaire mathématique. Quand vous demandez à un élève de formuler un programme de construction, il ne va pas forcément être uniquement mathématique. Mais il faut qu'il puisse être compris par les camarades. Les variables qu'on va avoir, comme pour la reproduction de figures, on va avoir les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on va avoir la figure, est-ce qu'elle est complexe, la nature de la figure, qui va avoir un rôle important, la position de la figure qu'on va demander, et bien sûr, le vocabulaire utilisé. On pourra aussi fournir du vocabulaire aux élèves. Les erreurs qu'on peut rencontrer dans le fait de décrire une figure complexe, l'élève ne connaît pas certains mots mathématiques, ni les propriétés des figures. Donc, il ne donne pas justement ces informations pour aider son camarade à construire la figure. Et on peut avoir aussi le cas où l'élève ne donne pas de nom de point, car il n'y a pas de nom dans la figure, et donc c'est plus difficile de se repérer quand on n'a pas nommé les points au départ. Les représentations langagières qu'on remarque en géométrie sont de 4 types. Il y a les mots familiers de l'élève, triangle, carré, rond. Il y a les mots polysémiques, comme droit, sommet, par exemple. Il y a les mots spécifiques, perpendiculaires, quadrilatères. Et les expressions spécifiques,
on va avoir des synonymes aussi par exemple. D est parallèle à D'. Il faut qu'on soit capable justement de connaître ces expressions spécifiques. Il y a également des représentations non langagières. On va utiliser des signes graphiques. Par exemple, pour dire que D est perpendiculaire à D', on va mettre le signe comme ça, on va écrire ce signe-là. Quand on va vouloir dire que D est parallèle à D', on va utiliser ce signe-là pour parallèle. Pour enseigner la géométrie à l'école maternelle, pour les petites sections, ce qu'on va faire, c'est que l'élève commence à différencier des formes par la vue. Ça, c'est important. Et par le toucher, à travers des jeux. Par exemple, là, actuellement, moi, avec mes petites sections, on est en train de travailler justement, mettre les carrés d'un côté, les triangles de l'autre et les ronds d'un autre côté. Donc, ils sont en train de trier les formes géométriques. On les a vues plusieurs fois dans l'année, mais là, il faut qu'ils soient capables de les trier. D'un côté, les triangles, d'un côté, les carrés et d'un côté, les ronds. Pour les moyennes sections, on va avoir un travail, donc des petites sections, pareil avec les formes, on va refaire le même travail. Mais ce travail-là, on va augmenter le nombre de formes. Les formes vont être plus nombreuses. On va avoir des carrés, des triangles, des ronds, mais aussi des rectangles, par exemple. Pour les grandes sections, on va avoir, bien sûr, on va demander à l'élève de différencier les formes en référence à des propriétés. Donc la propriété des bords, des sommets. Et on va parler aussi du langage relatif à quelques formes. On commencera à aborder vraiment ce langage-là. Lorsqu'on enseigne la géométrie au cycle 2 et 3, au début du cycle 2, on va avoir un aspect perceptif de la géométrie. On va observer par l'œil et comparer justement des formes, par exemple des solides, des figures. Fin du cycle 2, plus CM1, plus CM2, on va avoir un aspect instrumenté. Donc fin CE2, CM1, CM2, on va être sur un aspect instrumenté. Donc, on va apprendre aux élèves à utiliser des instruments, à construire des figures. Et on va avoir un apprentissage qui va se baser et qui va partir de la résolution de problèmes. C'est ce qu'on appelle le modèle constructiviste. Les problèmes de géométrie qu'on peut avoir à l'école. On peut avoir le problème de construire une figure complexe à partir d'un texte ou d'un schéma. Les variables qu'on va avoir sont les types de supports. Est-ce que c'est un support blanc ou un support quadrillé? Est-ce que on va avoir les instruments aussi à disposition? Et la taille de l'espace dans laquelle la figure est à réaliser. Est-ce que c'est méso ou macro? Les difficultés qu'on rencontre dans la construction d'une figure complexe, on va avoir des élèves qui ne connaissent pas les propriétés nécessaires, qui n'osent pas faire un schéma ou qui ont des difficultés à le réaliser. Et on va avoir aussi l'élève a des difficultés à lire le schéma, par exemple, ou à comprendre le texte. Pour reproduire une figure complexe, donc il y a aussi un problème de géométrie à l'école, on va avoir dans un premier temps reproduire une figure complexe à l'échelle 1, c'est-à-dire reproduire une figure complexe sans amorce. Pour l'étape 1, on va repérer les objets et les figures de base. Pour l'étape 2, on va repérer les liens entre les différentes figures de base. Pour l'étape 3, on va définir la chronologie du tracé. Donc c'est ce qu'on appelle l'analyse de la figure. Puis ensuite, l'étape 4, ce sera d'exécuter ces différents tracés dans l'ordre qu'on aura défini. Reproduire une figure avec une amorce, c'est-à-dire restauration de figure. Les instruments mis à disposition ont une influence directe sur les procédures des élèves. Pour les cycles 1 et les cycles 2, la superposition construction de l'élève et le modèle permettent justement de vérifier que c'est correct. Les variables qu'on va avoir, est-ce qu'on a du papier blanc ou du papier quadrillé? Les figures de base, quelles sont-elles? Les liens entre les figures et la chronologie importante ou non dans ce qu'on va tracer. Ça a un rôle aussi sur les variables didactiques. Et enfin, ce qu'on peut faire également quand on reproduit une figure complexe, ça va être agrandir ou réduire une figure complexe. C'est quelque chose qu'on fait en fin de cycle 3. Il y a 2 méthodes accessibles à des élèves d'école maternelle. Utiliser la proportionnalité et le fait que la mesure des angles ne change pas. Et ensuite,
on va avoir le fait d'utiliser une méthode géométrique. On s'appuie sur les propriétés de conservement de l'alignement, du parallélisme, de l'égalité des longueurs et du milieu d'un segment. Les variables qu'on va avoir, le coefficient d'agrandissement va influer sur la réalisation et sur la difficulté, les relations entre les différentes mesures, est-ce qu'on dispose d'une règle graduée ou pas, les relations géométriques entrent justement dans la figure, entre les figures. Les erreurs qu'on va rencontrer, les élèves ne voient pas les relations et ils sont tentés d'utiliser le modèle additif, c'est-à-dire de dire que j'additionne, par exemple j'ai une longueur qui est fois 0,5 et au lieu de faire fois 0,5, j'ai calculé combien j'avais de différence entre mes deux longueurs et donc j'ajoute cette différence à chaque longueur pour l'agrandir. Là, il y a une erreur, là on a commis une erreur. On va avoir aussi le fait de placer approximativement des points manquants pour les élèves, qui va être un problème. Et on va avoir les difficultés de mise en place d'un dispositif de validation. Il faudrait un calque de la figure agrandie qui soit réalisé au préalable par l'enseignant pour vérifier justement la véracité de cette figure-là. Voilà par rapport à la géométrie à l'école primaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Il y a même un petit mode maintenant où vous pouvez vous abonner pour avoir des directs et des exclusivités. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.